Elle est sous les ordres de Julio Bascuñán, l'arbitre chilien de ce rendez-vous. Le coup d'envoi de ce Pérou-Brésil. Deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. Le Pérou qui a fait 2 partout lors de son match inaugural au Paraguay. Et le Brésil, on peut le dire, a mis une vraie valise à la Bolivie. Succès 5-0. Farfan qui résiste. André Carrillo. Et Farfan qui est retrouvé dans la surface de réparation. La frappe! Et c'est l'ouverture du score incroyable! Elle vient de nulle part, cette ouverture du score, signé André Carrillo. La spontanéité dans le geste. Pa. Quelle qualité de frappe, quel boulet de canon pour André Carrillo, le pensionnaire du championnat saoudien qui s'est fait complètement oublier. Thiago Silva avec Douglas Luiz. Regardez le nombre de joueurs. Baptiste, renversement de jeu, Richarlison de la tête, c'est bien fait. Il était tout proche de l'égalisation et un arrêt incroyable de Pedro Gallese face à Roberto Firmino. Coutinho, Richarlison dans une position excentrée, il a fait la différence au Trauco. Richarlison dans la surface, l'extérieur du droit. Chercher Neymar. Ça va revenir dans la surface, la tête de Neymar et il a touché ce ballon du bras. Et il y aura penalty. Il a été retenu, je crois. Je crois qu'il a été retenu. Il a été retenu, mais il me semble qu'au préalable, Neymar a touché ce ballon du bras. Vous voyez? Non. Voilà, c'est le maillot. Non, il n'a pas touché du bras à Baptiste. Concentration pour Neymar. Pour rejoindre une légende. Neymar qui rejoint R9. Ronaldo. 62 réalisations pour les deux hommes. Ce qui est fou, c'est qu'on n'arrive absolument pas, Baptiste, à trouver Firmino. On a dû prononcer l'un et l'autre 2 fois, 3 fois son nom. Il ne sert pas de relais, il fait pas d'appel, il n'est pas sur les points. Le centre de Renan Lodi et le coup de tête justement de Roberto Firmino qui ne parvient pas à trouver le cadre. Pour le contrôle en pleine course de Firmino qui va chercher l'opposé avec Neymar. Neymar qui est trouvé, il va avoir le temps de contrôler, de prendre l'information. Neymar, il y aura un deuxième penalty. Alors penalty, je sais pas par rapport à c'était prévisible. C'était prévisible ce que voulait faire Neymar. À l'intérieur ou à l'extérieur de la surface. Je crois que c'est à l'intérieur. Oui, là il est dedans. C'est à l'intérieur. Oui, non. La longue remise en jeu de Yoshimar Yotun au niveau du point de penalty. La reprise, ça a été contré ses buts. Ça a été contré ses buts. Ça fait 2-1 pour le Pérou qui reprend les devants dans ce match. Renato Tapia a pris sa chance, il a bien fait. C'est un Brésilien qui a pris à contre-pied son gardien Weverton qui est resté sur place, qui n'a pas pu intervenir. Et le Pérou qui reprend l'avantage dans ce match. 2-1. Qui tente de s'insérer dans le milieu de terrain, mais compliqué. Rodrigo Caio qui cherche l'opposé avec cette remise instantanée. C'est bien fait. Neymar qui a feinté la frappe. Neymar avec Coutinho, la frappe. Coutinho est dans la surface aussi. Le centre de Renan Lodi sur ce décalage de Neymar. Parce qu'il y en avait déjà une où il avait fait des feintes de frappe pour pouvoir décaler Coutinho qui n'a pas pris sa chance. Et un premier corner dans cette deuxième mi-temps. Et c'est l'égalisation. Ça fait 2 buts partout. La Seleção qui revient à hauteur. Roberto Firmino qui a redressé la course de cette balle au deuxième poteau. Gallese qui a quand même fait une petite erreur de lecture de trajectoire sur ce ballon au second poteau parce qu'il est déjà... Voilà, là il part pour y aller puis il se rend compte qu'il est trop court. Yotun laisse travailler, écarté par la tête de Richarlison.
Oh, ça passe. Everton Ribeiro et qui résiste. Le centre. Et il y aura penalty. Le penalty pour la Seleção, le deuxième dans ce match. Et là, ils s'en foutent de rage, là, les joueurs du Pérou, parce que ils avaient tout en main et là, ça commence à leur échapper. Oui, puis c'est surtout par rapport à un contre, c'est-à-dire que c'est eux qui avaient le ballon et qui étaient en train de monter leur action. Est-ce qu'il va lui refaire le même coup? Neymar, duel numéro 2 face à Pedro Gallez. Et toujours la prise d'information de Neymar. Course d'élan tronquée. Là même. Et le doublé. Le doublé pour Neymar, qui donne un avantage, pas définitif, mais pas loin de l'être pour la Seleção à 10 minutes du terme face au Pérou. Pour la première fois dans ce match. Des décisions un petit peu étranges par moment, mais... Moi je pense que ça a dû certainement démarrer dès... Oula, attention. Et Neymar qui est là, évidemment, pour mettre de l'huile sur le feu. Ouais, parce qu'il a fait un geste Un carton jaune. Du Carton jaune pour Zambrano. Voilà, il va être gêné. Puis là, boum. Le coup de coude. Oui, c'est rouge. Carton rouge pour Carlos Zambrano, sans grande surprise après vérification des images. Ah, c'est raide, hein. Le match il commence à coûter cher. Hein. Entre les deux pénaltys, plus le l'indiscipline rouge. joue des tours au Pérou. Il en reste 5. Aïe. Oh, le ballon dans l'espace, c'est bien fait. Ah non. C'est le poteau qui s'oppose Ah, à la si. Seleção. Eh si quand même. Et derrière, Neymar pour le triplé. Festival Neymar ici à Lima. Et Neymar qui inscrit son 3e triplé avec le Brésil après la Chine en 2012 et l'Afrique du Sud en 2014. Ouais, une équipe péruvienne qui a un petit peu perdu le fil de son sérieux, de sa concentration, forcément à la recherche d'une égalisation. Un très très bon ballon plein axe, le petit piqué, non même pas piqué au sol. Et il fait l'arrêt, il fait l'arrêt Gallez. Oui, oui, Devant c'est lui qui l'a Everton. dévié. C'est fini. Le succès de la Seleção 4-2 ici au Pérou. Triplé de Neymar qui s'est encore régalé, qui nous a encore régalé et qui du coup devient deuxième seul meilleur buteur de la Seleção. Il a égalé puis dépassé R9 Ronaldo. Victoire du Brésil 4-2.